Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Eh bien, si tu as cliqué sur cette vidéo, j'ose croire que c'est parce que tu veux une stratégie simple et efficace en trading. Et donc, laisse-moi te dire que tu as la bonne adresse. Déjà, il faut dire que cette stratégie que je veux vous présenter, afin que vous soyez rentable en trading, c'est la stratégie qui dépend d'un indicateur en fait. Un indicateur essentiel pour cette stratégie. Et cet indicateur, c'est le Belkaya Direction, qui a été conçu par mon mentor en trading, Monsieur Mustapha Belkayat, à qui d'ailleurs je fais un grand coucou s'il regarde cette vidéo. Donc, laissez-moi vous montrer cela. Ok, c'est cet indicateur-ci, le Belkaya Direction, cet indicateur. Il n'est pas par défaut parmi les indicateurs de NinjaTrader, mais vous pourrez vous en procurer pour TradingView et pour NinjaTrader dans notre groupe Telegram et vous pourrez regarder le lien en description. Donc, vous ancrez juste dans le lien Telegram, dans le groupe où nous partageons aussi également des astuces en trading, nous échangeons avec la communauté et vous aurez tous les indicateurs dont vous avez besoin dans le groupe Telegram. Et c'est cet indicateur ici. Donc, comment nous allons l'utiliser pour avoir une stratégie simple et rentable en trading? Déjà, le premier élément, c'est que je l'utilise uniquement en 3 minutes. Uniquement. C'est vrai qu'il est aussi efficace en 5 minutes, mais son efficacité par rapport à ce que je vais vous montrer est optimale en 3 minutes. Aussi, le couloir horaire. Le couloir horaire, il est très important. Il faut savoir que je commence ma journée de trading 1 heure avant l'ouverture à Londres. 1 heure avant l'ouverture à Londres, je peux commencer à prendre des signaux conformément à ce que je vais vous montrer. Et ce sont les signaux que j'utilise. En fait, l'un des signaux que j'utilise. Donc, le couloir horaire, il est important. Il est capital. Si vous utilisez ça à la session asiatique, vraiment, ça ne marcherait pas. Ça ne marchera pas. J'utilise 1 heure avant l'ouverture européenne et durant jusqu'à la fin de la session américaine. Et l'autre détail qui est encore capital pour cette stratégie, c'est que nous allons observer les pics de volume. Uniquement les pics de volume. Les volumes qui sont supérieurs à tout ce qui précède. Et cette stratégie, on l'utilise une seule fois dans la journée. Ok, je vous montre de quoi il s'agit. Laissez-moi un peu feuilleter cela. On peut même commencer à partir de la journée du... Commençons même à partir d'ici. Ok? Ça, c'est le marché de l'or en 3 minutes. La stratégie, comment fonctionne-t-elle? En fait, comme je vous l'ai dit, 1 heure avant l'ouverture européenne, qu'est-ce que je fais quand je me lève? Je commence à suivre des volumes qui sont supérieurs à tout ce qui précède. Comme ici, par exemple. Ici, nous sommes déjà euh, même 1 heure après l'ouverture européenne, heure du Cameroun. Heure du Cameroun parce que je suis camerounais. C'est La plateforme est enregistrée selon mon fuseau horaire. Et donc, quand nous avons un pic de volume au-dessus
du Belkaya direction, qu'est-ce que je fais? Je suis le marché. Je laisse suivre le marché. Nous avons ceci. Nous avons ce pic de volume-ci en 3 minutes. Ce volume-ci qui est supérieur à tout ce qui précède dans la journée. Nous sommes au-dessus du Belkaya direction. Qu'est-ce que je fais? Je suis le marché à la hausse. Nous sommes au-dessus. Si nous sommes au-dessus, on va suivre le marché à la hausse. Et si nous avons ce pic de volume et que nous sommes en dessous, on va suivre le marché à la baisse. Nous allons voir tout à l'heure la sortie optimale et comment placer les stops de façon efficace. Donc, nous avons ce pic de volume-ci et nous suivons le marché. Et le marché pousse très fort à la hausse. Ici, poussé pour le pic de volume. Et nous suivons le marché. C'est normal, le marché peut fluctuer, peut ralentir un peu. Mais après, il pousse quasiment toujours fort et très fort. Surtout que nous sommes en temps de crise. Maintenant, nous allons voir d'autres exemples. Nous allons voir les cas où ça ne marche pas. Donc, ne vous inquiétez pas et restez scotché jusqu'au bout. Cette stratégie, elle est unique. Je sais que beaucoup n'ont jamais découvert quelque chose de la sorte. Comment sortir au bon moment? Comment tenir la position jusqu'au bout? Quand j'ancre conformément à ce que je vous ai expliqué, je commence à suivre les sommets du marché conformément à ma position. Que ce soit un sommet à la hausse ou que ce soit un sommet à la baisse, conformément à où j'ai ouvert ma position. Et à partir de ces sommets, je regarde les croisements du Belkaya direction. Et je considère les croisements quand nous sommes à un sommet du marché, dépendamment de où j'ai ouvert ma position. Ok, j'illustre ça mieux en vous montrant ceci. Nous avons ouvert la position ici. Nous avons des croisements, plusieurs croisements, mais nous ne sommes pas, comme nous avons ouvert la position pour un achat, nous ne sommes pas sur nos plus hauts quittant de où nous avons ouvert la position. Donc, je ne considère pas tous ces croisements-ci. Et ici, nous avons un croisement, mais nous ne sommes toujours pas sur nos plus hauts. Je continue donc de tenir ma position et je ne m'inquiète pas de ce qui se passe sur les graphiques. Je respecte juste la stratégie et jusqu'au bout. Et ici, nous avons un croisement. Je ne le considère toujours pas. Et finalement, je tiens ma position jusqu'au bout. Et nous sortons euh, quasiment bien au bon moment. C'est vrai que ce n'est pas un exemple excellent pour la sortie, mais j'espère que vous comprenez un peu l'idée de ce que j'essaie de vous montrer. On ouvre une position environ à 18,62 de l'or et on sort à peu près à 18,72. Et nous sommes en 3 minutes. Donc, pour une personne qui ancre avec le minimum de l'eau possible, il fait 1000 $ assez aisément sur ce graphique. Voyons voir cette journée si nous avons un exemple concret.
OK. Ici, nous sommes 1 heure de temps avant l'ouverture européenne. L'ouverture européenne, c'est heure du Cameroun, c'est 8h15. Donc, 1 heure de temps avant, je suis à la bonne période. Donc, c'est ici. Et je commence à regarder les pics de volume. Donc, pour ce pic de volume, notre position d'entrée, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Pour ce pic de volume. Et qu'est-ce que j'expliquais? Dès notre position d'entrée, nous regardons les croisements au sommet, dépendamment de l'ouverture, de où nous avons ouvert la position. Et je regarde les sommets et je regarde les croisements. Ok, nous avons ce sommet-ci. Nous sommes à notre plus bas ici, depuis que nous avons ouvert la position. Et nous avons ce croisement. Ça fait une fois. Et nous avons dit que nous sortons au deuxième croisement du Belkaya, direction. Et nous continuons. Et nous avons ce deuxième croisement-ci. Et nous sommes à notre plus bas depuis l'ouverture de notre position. Et nous savons que nous sortons quasiment toujours à notre deuxième croisement. Et donc, notre sortie, c'est ici. On ouvre une position vendeuse aux environs de 18,61 sur le marché de l'or. Et on sort, disons, sur la S2. Le niveau pivot S2, 18,45. Une position d'environ 1 600 $ pour des personnes qui l'ont ouverte avec le minimum de lot possible. J'espère que vous voyez à quel point c'est puissant. Regardez comment c'est beau. Je vous montre comment utiliser un indicateur au maximum de ses capacités et de façon optimale. Nous regardons si nous avons encore un exemple. Ici, je vous montre un contre-exemple. Ici, nous avons un pic de volume et nous sommes en dessous du Belkaya direction. Mais seulement, à voir ce genre de mèche, nous comprenons clairement qu'il n'est pas question de chercher à vendre. Et pour ceux qui ont étudié les configurations des chandeliers japonais, on sait que ce n'est pas une configuration où on va s'hasarder à entrer en position pour vendre. Si nous avions une autre bougie avec un tel volume, certainement nous serons ancrés vendeurs. Ici également, tout ça c'était des alertes pour nous dire il ne faut pas chercher à vendre. Donc, ça c'est un contre-exemple pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Regardons également cet exemple sur le marché du pétrole. Nous sommes sur le marché du pétrole. Nous sommes dans notre couleur horaire. Et je vois ceci, je vois ce volume-ci, très intéressant, qui est supérieur à tous ces volumes. Ici, nous sommes à ce plus bas-ci, conformément à où nous avons ouvert notre position. Nous avons ce croisement, ça fait une fois. Et ici, une seconde fois. Et nous savons que nous sortons au second croisement. Notre sortie, c'est là. Surtout que nous avons cette mèche-ci et ce pic de volume. Et le marché nous donna raison. Un dernier exemple afin de ne pas faire durer cette vidéo. Ok, ici je suis dans notre couleur horaire.
Je vois ce pic de volume. Nous sommes au-dessus du Belkaya direction. On peut se dire que nous mettons notre stop loss ici conformément à la règle de... Que l'on met notre stop loss ici. Conformément aux vagues d'Elliott. Et pour ceux qui veulent se donner plus de latitude, ils peuvent essayer de rapprocher leur stop loss un peu du niveau pivot. Donc, nous avons notre entrée qui est ici, parce que nous avons ce pic de volume. Et le marché pousse. Nous sommes sur un sommet. Ça fait un croisement. Et vous voyez comment le marché pousse fort. Et ici, on peut sortir. Vous voyez le magnifique trade que l'on peut faire sur pétrole avec cette stratégie, toute simple et toute basique. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai partagé avec vous une stratégie simple et efficace pour être un trader gagnant en trading. N'oubliez pas de vous abonner et activer surtout la cloche de notification pour ne manquer rien de toutes nos vidéos. Ciao!